Saviez-vous que votre inconscient sait déjà qui est l'amour de votre vie, bien avant que votre conscience ne s'en rende compte? Carl Jung, l'un des psychologues les plus brillants de l'histoire, a découvert quelque chose qui va profondément transformer votre vision de l'amour. Et je vous préviens d'avance, ce que vous allez entendre pourrait vous amener à reconsidérer toutes vos relations passées et présentes. Cela pourrait même expliquer ce sentiment étrange de vide que vous ressentez dans des relations qui semblent parfaites sur le papier. Il existe une force invisible, un schéma caché dans votre inconscient qui agit comme un aimant cosmique, attirant vers vous précisément la personne dont vous avez besoin pour accomplir votre processus d'individuation. Jung l'a appelé anima et animus. Et cette force est à l'œuvre dans votre vie en ce moment même, tandis que vous lisez ces lignes, influençant chacune de vos décisions en matière d'amour sans que vous vous en rendiez compte. Mais voici la partie troublante. La plupart des gens ignorent de ces signaux, trop occupés à poursuivre ce qu'ils croient désirer au lieu de reconnaître ce dont leur âme a réellement besoin. Quand je parle d'âme, je ne fais pas référence au romantisme bon marché des films hollywoodiens. Je parle de quelque chose de bien plus profond et transformateur, capable de modifier la structure même de votre personnalité. Au cours de plus de 40 années d'études de la psyché humaine, Jung a observé des schémas qui se répétaient inlassablement chez ses patients. Il a découvert que ceux qui trouvaient un amour véritable, celui qui transformait vraiment leur existence, ressentaient certains signaux spécifiques que la majorité des gens passent sous silence ou interprètent mal. Il ne s'agit ni de coïncidence ni de fantasmes romantiques, mais de manifestations réelles de forces archétypiques profondes opérant dans les couches les plus primitives de notre cerveau. Le premier signe que vous avez rencontré l'amour de votre vie est ce que Jung a décrit comme l'activation de votre contrepartie archétypique. Cela va bien au-delà de ce que la psychologie populaire entend par compatibilité. Chez chaque homme existe un élément féminin inconscient que Jung a nommé l'anima. Chez chaque femme, un élément masculin inconscient, l'animus. Il ne s'agit pas de concepts abstraits flottant dans l'air, mais de forces réelles, mesurables à travers des changements neurologiques et hormonaux qui influencent chacune de vos décisions amoureuses. Jung a découvert que l'anima de l'homme se développe principalement à travers ses premières expériences avec des figures féminines significatives, en particulier sa mère. Mais cela ne s'arrête pas à cette première impression. Elle évolue tout au long de la vie, intégrant des éléments de toutes les expériences significatives avec les femmes. L'animus chez la femme suit un schéma similaire mais inverse, se développant principalement à travers les expériences avec des figures masculines. Lorsque vous rencontrez l'amour de votre vie, il se produit quelque chose d'extraordinaire au niveau neurologique. Cette personne active naturellement et sans effort votre anima ou votre animus. Je ne parle pas d'une attirance physique superficielle qui s'estompe au bout de quelques semaines. Je parle d'une résonance qui se produit dans les couches les plus profondes de votre être, dans ces parties du cerveau que Jung appelait l'inconscient collectif. Vous avez l'impression que cette personne réveille des aspects de vous que vous ignoriez complètement. Soudain, vous commencez à exprimer des facettes de votre personnalité qui sommeillaient depuis des années, peut-être même des décennies. Un homme peut découvrir une sensibilité émotionnelle qu'il avait réprimée depuis l'enfance. Une femme peut trouver en elle une force intérieure et une capacité de leadership qu'elle ne soupçonnait pas. N'avez-vous pas remarqué que certaines personnes peuvent passer des mois, voire des années, auprès de vous, sans jamais vous donner l'impression qu'elles vous connaissent vraiment? Elles vous tolèrent peut-être, vous aiment même d'une certaine façon, mais une barrière invisible reste intacte. Alors qu'avec d'autres, dès la première rencontre, vous ressentez une familiarité étrange, comme si vous aviez attendu ce moment toute votre vie, comme si vous rentriez enfin chez vous après un long voyage en terres inconnues. Ce n'est ni une coïncidence, ni une projection romantique. C'est votre anima ou votre animus qui reconnaît sa contrepartie parfaite, la pièce manquante du puzzle de votre psyché. Jung a observé qu'à cet instant, des régions du cerveau liées aux souvenirs profonds s'activent, comme si nous nous rappelions quelque chose que nous avions oublié depuis longtemps. Mais attention, car voici un point crucial que la plupart des gens négligent. Cette activation n'est pas toujours agréable au début. Elle peut même être profondément déstabilisante. Jung a constaté que lorsque nos archétypes les plus profonds sont touchés, nous vivons ce qu'il appelait une constellation de complexes. Cela signifie que toute votre structure psychique se réorganise pour accueillir cette nouvelle énergie.
C'est comme si quelqu'un entrait dans votre maison psychologique et commençait à déplacer les meubles sans votre permission. Vous pouvez ressentir un mélange étrange de fascination et de peur, comme si cette personne avait le pouvoir de vous transformer d'une manière que vous ne pouvez ni contrôler ni prévoir. Et c'est précisément là qu'il faut être attentif. L'amour véritable, l'amour de votre vie, ne vous laisse pas inchangé. Il vous transforme au niveau archétypique. Cette transformation n'est pas optionnelle. Vous ne pouvez pas en vivre seulement les aspects agréables. C'est un tout qui inclut aussi le bouleversement de schémas de personnalité que vous croyez figés et immuables. Jung avertissait que beaucoup de gens fuient précisément à ce moment-là, effrayés par l'intensité de la transformation à venir. Le deuxième signe est étroitement lié à ce que Jung considérait comme l'aspect le plus crucial du développement psychologique, l'intégration de l'ombre. Nous avons tous une ombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons réprimée, niée ou rejetée parce qu'elle ne correspond pas à l'image que nous voulons montrer au monde. L'ombre contient non seulement nos aspects négatifs, mais aussi nos potentiels non développés, nos talents cachés, nos passions refoulées et nos instincts les plus primitifs. Au cours de décennies de recherche, Jung a découvert quelque chose de fascinant. L'ombre ne disparaît pas quand on l'ignore. Elle gagne en puissance, devient plus destructrice et commence à saboter nos relations depuis l'inconscient. La plupart des conflits relationnels, selon Jung, ne portent pas vraiment sur les problèmes superficiels dont on parle. Ils concernent des éléments d'ombre non intégrés, projetés sur l'autre. Lorsque vous rencontrez l'amour de votre vie, il se produit quelque chose que la plupart des relations n'atteignent jamais. Cette personne voit votre ombre sans s'enfuir. Mieux encore, d'une manière mystérieuse, elle vous aide à intégrer votre ombre de façon saine dans votre personnalité consciente. Elle ne vous juge pas pour vos côtés sombres, ne cherche pas à vous changer ou à vous améliorer. Elle accepte simplement la totalité de votre être avec une compréhension qui transcende toute logique. Avez-vous déjà été avec quelqu'un auprès de qui vous vous sentiez totalement vous-même, même dans vos aspects les plus sombres ou problématiques? Je ne parle pas de quelqu'un qui tolère vos faiblesses par martyre. Je parle de quelqu'un qui, de façon inexplicable, transforme ses faiblesses en force ou du moins les voit sous un jour complètement différent. Par exemple, votre tendance à être trop critique, qui a saboté des relations passées, devient soudain une compétence précieuse pour améliorer les situations. Votre entêtement, perçu par les autres comme un défaut insupportable, se révèle être une détermination admirable lorsqu'elle est orientée vers des objectifs constructifs. Votre sensibilité excessive, qui vous a tant fait souffrir, devient un outil extraordinaire pour la compréhension empathique. Jung disait que la véritable individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, exige l'intégration de l'ombre. Et voici le secret qui peut changer votre vie. L'amour de votre vie agit comme un miroir alchimique qui vous permet de voir votre ombre non comme quelque chose à éliminer, mais à comprendre, accepter et transformer. Mais attention, cela signifie aussi que cette personne va constamment défier votre ego. Elle va vous confronter, non de manière agressive ou destructrice, mais de telle sorte que vous soyez obligé de faire face à des parties de vous que vous préféreriez garder cachées. Si quelqu'un dans votre vie fait cela de façon naturelle et aimante sans devenir votre ennemi, portez-y attention. Cela pourrait être l'un des signes les plus clairs de l'amour véritable. Cette confrontation ne ressemble pas à une attaque. C'est une invitation à grandir, à vous épanouir, à devenir une version plus complète de vous-même. Jung a observé que les conflits dans de telles relations transformatrices ne détruisent pas le lien, mais le renforcent, car les deux partenaires comprennent intuitivement qu'ils participent à un processus sacré de croissance mutuelle. Le troisième signe est peut-être le plus mystérieux et le plus puissant de tous, la synchronicité. Jung a développé ce concept après des années d'observation de certains événements apparemment sans lien qui semblaient connectés par plus que le simple hasard. Il définissait la synchronicité comme des coïncidences porteuses de sens qui indiquent l'existence d'un ordre plus profond dans l'univers, un ordre qui transcende les lois de cause et d'effet. En ce qui concerne l'amour de votre vie, ces synchronicités se multiplient de façon exponentielle et prennent des formes de plus en plus complexes et improbables. Je ne parle pas de simples coïncidences comme une rencontre fortuite dans le même café. Je parle d'une séquence orchestrée d'événements apparemment impossibles qui conspirent à vous réunir d'une manière qui défie toute explication rationnelle. Jung a documenté des cas où ses patients vivaient des chaînes de synchronicité si complexes
qu'il en a calculé la probabilité mathématique. Dans certains cas, elle était de 1 sur plusieurs millions. Il pouvait s'agir de rencontres répétées dans des lieux où aucun des deux n'aurait logiquement dû se trouver, de connexions par des tiers qui ignoraient tout de votre destinée commune, ou même de rêves et de prémonitions qui se réalisaient avec une précision troublante. Pourtant, les synchronicités liées à l'amour de votre vie ont des caractéristiques qui les distinguent des coïncidences ordinaires. D'abord, elles ont tendance à s'intensifier lors de moments de crise ou de décisions majeures dans la relation. Ensuite, elles impliquent bien souvent des symboles ou des images ayant une signification personnelle profonde pour les deux personnes. Enfin, elles contiennent fréquemment des éléments provenant de sources totalement étrangères à votre vie consciente. Jung croyait que les synchronicités sont des signes que nous sommes en alignement avec notre destinée individuelle, avec ce qu'il appelait le soi archétypique, la version la plus complète et la plus authentique de qui nous sommes. Quand vous vivez une chaîne de synchronicité centrée sur une personne particulière, votre inconscient vous envoie un message clair. Cette personne joue un rôle central dans votre processus d'individuation. N'avez-vous pas remarqué que, avec certaines personnes, les synchronicités se produisent presque constamment, comme si l'univers lui-même œuvrait activement à vous maintenir connectés, créant des rencontres qui dépassent toute planification consciente, comme si une intelligence supérieure orchestra les événements pour que vos chemins se croisent sans cesse. Mais voici l'aspect fascinant. Ces synchronicités ne s'arrêtent pas une fois que vous êtes ensemble. Au contraire, elles s'intensifient et évoluent vers des formes plus subtiles, mais tout aussi puissantes. Vous commencez à vivre ce que Jung appelait la participation mystique, une connexion psychique qui dépasse les explications rationnelles de la neuroscience moderne. Vous pouvez avoir fréquemment la même pensée au même moment, bien plus souvent que ne le justifieraient les statistiques. Vous pouvez faire des rêves similaires ou complémentaires sans en avoir parlé auparavant. Vous pouvez avoir des intuitions sur l'état d'être de l'autre qui s'avèrent d'une précision troublante, comme si vous partagiez un radar émotionnel commun. Jung a documenté des cas de couples séparés par des milliers de kilomètres qui ressentaient simultanément des sensations physiques lorsque l'autre était en danger ou en souffrance. Ce n'est pas de l'imagination ni de l'autosuggestion, mais des phénomènes mesurables que Jung a étudiés avec rigueur pendant des décennies. Cette participation mystique n'est pas une dépendance émotionnelle ou une codépendance. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est comme si vous aviez trouvé une fréquence commune qui vous permet de vous percevoir sur des niveaux qui dépassent la communication verbale ou physique ordinaire. Le quatrième signe est étroitement lié à ce que Jung considérait comme la plus grande réussite de son œuvre, les archétypes de l'inconscient collectif. Selon Jung, en chacun de nous existent des schémas universels de comportement et d'expérience que nous partageons avec toute l'humanité. Ces archétypes incluent des figures comme l'amant, le sage, le guerrier, la grande-mère, le père sage, l'enfant éternel, le trickster, et bien d'autres. Jung a découvert que la plupart des gens n'activent qu'une fraction des archétypes disponibles. Cela crée un sentiment constant d'incomplétude, comme si nous ne jouions que quelques instruments dans une grande orchestre. La vie semble limitée et répétitive, comme si nous jouions toujours le même rôle, sans accès au répertoire complet de notre humanité. Lorsque vous trouvez l'amour de votre vie, vous découvrez que cette personne agit comme une clé maîtresse qui active simultanément et harmonieusement plusieurs archétypes en vous. Elle réveille non seulement votre amant, mais aussi votre sage intérieur, votre protecteur, votre aventurier intrépide, votre artiste créatif ou tout autre aspect archétypique nécessaire à votre croissance complète. Cela se manifeste de façon très concrète et observable. Vous pouvez devenir plus courageux que vous ne l'auriez jamais cru possible, plus compatissant envers les autres, plus créatif dans votre travail, plus sage dans vos décisions ou plus joueur dans votre quotidien. Non parce que vous jouez un rôle ou essayez d'être quelqu'un d'autre, mais parce que sa simple présence active littéralement des potentiels cachés dans votre structure psychique. Jung a observé que, dans les relations vraiment transformatrices, les deux partenaires servent de catalyseur à la réalisation des archétypes supérieurs de l'autre. C'est comme si chacun détenait la combinaison secrète pour déverrouiller les trésors cachés de l'autre. Trésors enfouis depuis des années ou des décennies. Avez-vous déjà été avec quelqu'un auprès de qui vous vous sentez votre meilleur soi, sans effort? Non pour impressionner ou jouer un rôle, mais parce que sa simple présence fait émerger des aspects de votre personnalité que vous ignoriez
Comme un piano qui a enfin trouvé le musicien capable de jouer toutes ses touches. Cette activation archétypique a des effets profonds sur votre vie quotidienne. Votre créativité s'élargit, votre leadership se renforce, votre intuition s'aiguise, votre sens de l'humour évolue, votre courage face aux défis augmente. C'est comme si cette personne avait allumé des pièces de votre personnalité restées dans l'obscurité pendant des années. Mais l'aspect le plus profond est que cette activation archétypique est mutuelle et auto-renforçante. Non seulement cette personne fait ressortir le meilleur en vous, mais vous avez le même effet transformateur sur elle. Ensemble, vous générez un champ d'énergie psychique qui vous permet à tous deux de devenir des versions plus complètes et authentiques de vous-même. Jung notait que les couples vivant cette activation archétypique mutuelle développent souvent des capacités que aucun des deux ne possédait seul. Leur intelligence combinée dépasse la somme de leurs intelligences individuelles. Leur créativité commune surpasse ce que chacun pouvait accomplir seul. Leur capacité à résoudre les problèmes, à surmonter les crises et à créer de la beauté dans le monde se multiplie de façon exponentielle. Le cinquième et dernier signe est peut-être le plus important et le plus transformateur de tous. Le sentiment indéniable qu'avec cette personne, vous vivez votre mythe personnel. Jung croyait que chaque être humain naît avec un mythe unique, un récit archétypique qui donne sens et but à son existence. Ce mythe personnel n'est pas une histoire que nous inventons consciemment. C'est un schéma profond, émergent de l'inconscient collectif qui guide notre développement de la naissance à la mort. La plupart des gens traversent la vie sans se connecter consciemment à ce mythe personnel. Ils avancent comme des acteurs dans une pièce dont ils n'ont jamais reçu le script complet. Ils savent qu'ils sont sur scène. Ils savent de qu'ils doivent jouer. Mais ils ne comprennent pas vraiment l'histoire plus vaste dont ils font partie. Quand l'amour de votre vie apparaît, soudain tout prend sens d'une manière qui transcende la compréhension intellectuelle. Cette personne ne s'intègre pas simplement dans votre histoire. Sa présence rend votre histoire plus riche, plus significative, plus complète. C'est comme si, jusqu'à présent, vous n'aviez vécu que la moitié de votre mythe, et que maintenant vous pouviez enfin voir le récit entier. Jung a observé que lorsque deux personnes trouvent cette résonance mythique, elles vivent ce qu'il appelait l'union des opposés. Il ne s'agit pas d'être identiques ou sans différence. Il s'agit de différences qui se complètent pour créer quelque chose de plus grand que la somme des parties. Cela ne signifie pas que votre vie précédente n'avait ni valeur ni sens. Cela signifie que toutes vos expériences passées, y compris vos douleurs les plus profondes, vos échecs les plus dévastateurs et vos plus grands triomphes, se révèlent soudain être des chapitres nécessaires qui vous préparaient à cette rencontre. Chaque trauma devient sagesse. Chaque perte se révèle être une préparation à quelque chose de meilleur. Chaque moment de solitude devient compréhensible comme le temps où vous développiez la force intérieure nécessaire à cette connexion. Jung appelait cela le processus d'individuation, le chemin pour devenir qui vous êtes vraiment destiné à être. Il notait que, pour la plupart des gens, ce processus atteint son apogée à travers la rencontre avec ce qu'il appelait l'autre significatif, la personne qui agit comme catalyseur pour l'épanouissement complet de votre potentiel. Avez-vous déjà ressenti que votre vie avec une personne particulière prend une signification plus profonde, presque mystique, comme si toutes les pièces éparses de vos expériences s'assemblaient soudain en un motif cohérent et magnifique? Comme si cette personne n'était pas seulement un complément à votre vie, mais la pièce manquante qui complète votre existence. Mais il y a quelque chose de crucial à comprendre ici. Quelque chose qui sépare ceux qui sont vraiment prêts pour l'amour de leur vie de ceux qui continuent à chercher des substituts superficiels. Reconnaître ces signes exige un niveau de conscience de soi et d'honnêteté émotionnelle que la plupart des gens évitent activement. Il est bien plus facile de rester en surface et de se concentrer sur des points communs évidents comme les intérêts partagés, l'attraction physique, la stabilité financière ou l'approbation sociale que de plonger dans la profondeur archétypique d'une connexion. Jung avertissait que la plupart des gens fuient l'amour véritable parce qu'il exige trop de croissance, trop de transformation et trop d'honnêteté sur qui l'on est vraiment sous les masques sociaux soigneusement construits. L'amour archétypique, l'amour de votre vie, ne vous permet pas de rester petit, confortable ou caché. Il vous défie constamment d'évoluer, de faire face à vos ombres et d'intégrer des aspects de vous que vous préféreriez garder séparés et sous contrôle.
Ce genre d'amour exige de renoncer à l'illusion de contrôle sur votre vie et votre identité. Il exige la confiance en des processus qui dépassent votre compréhension rationnelle. Il exige la foi en des transformations que vous ne pouvez diriger consciemment. Êtes-vous vraiment prêt pour un tel niveau de changement? Êtes-vous prêt à ce que quelqu'un voie toutes vos vulnérabilités, toutes vos imperfections, toutes vos peurs les plus profondes, et que son amour pour vous non seulement ne diminue pas, mais s'approfondisse à cause d'elle? Êtes-vous prêt à faire la même chose pour une autre personne? Car si ces 5 signes sont présents dans votre vie en ce moment, ne les ignorez pas par peur ou par habitude de schéma familier, mais restrictif. Votre moi inconscient essaie de vous dire quelque chose de profond sur votre destinée et votre processus d'individuation. Il essaie de vous montrer un chemin vers une version de vous-même que vous ignoriez même possible. Jung ne voyait pas l'amour comme un sentiment passager ou une émotion fugitive qui va et vient selon les circonstances extérieures. Il le voyait comme une force archétypique, une énergie transformatrice capable de réorganiser complètement votre structure psychique et de vous guider vers la réalisation de votre potentiel le plus élevé. Cette force suit des lois qui transcendent la logique ordinaire. Elle ne répond ni à la manipulation ni au contrôle. Elle ne peut être forcée ni créée artificiellement. Elle ne peut qu'être reconnue, honorée et acceptée lorsqu'elle apparaît authentiquement dans votre vie. Jung a aussi observé quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les connexions les plus profondes commencent souvent de manière qui contredit nos attentes romantiques conventionnelles. Elles peuvent naître d'amitiés qui s'approfondissent progressivement. Elles peuvent émerger de conflits apparents qui révèlent un terrain commun plus profond. Elles peuvent grandir dans des situations où les 2 personnes sont entièrement concentrées sur autre chose que la romance. L'amour archétypique apparaît rarement avec la mise en scène dramatique que nous attendons des films. Il se révèle plutôt progressivement, comme un lever de soleil qui transforme imperceptiblement l'obscurité en lumière. Il faut du temps pour que les archétypes s'activent pleinement, pour que les synchronicités se multiplient et pour que les ombres s'intègrent de façon saine. Ces 5 signes ne garantissent pas que la relation sera facile ou sans défi. Au contraire, Jung a constaté que les connexions les plus profondes impliquent souvent plus de conflits, plus de croissance et plus de transformation que les relations superficielles. Mais elles offrent aussi quelque chose qu'aucune autre expérience humaine ne peut fournir. L'opportunité de devenir qui vous êtes vraiment destiné à être à travers l'activation de votre anima ou animus, l'intégration saine de votre ombre, la multiplication de synchronicités porteuses de sens, l'éveil de multiples archétypes et le sentiment de vivre votre mythe personnel. Ce sont les signes par lesquels votre inconscient vous indique que vous avez trouvé quelque chose de sacré, quelque chose qui dépasse l'amour ordinaire et mène au domaine de la transformation spirituelle. Ne laissez pas la peur de la croissance vous pousser à rejeter cette opportunité. Ne laissez pas le confort du familier vous empêcher d'embrasser l'extraordinaire. Ne laissez pas les voix du doute, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, vous convaincre que vous méritez moins que la connexion la plus profonde possible entre 2 êtres humains. Votre psyché sait ce dont vous avez besoin pour votre évolution. Même quand votre esprit conscient est rempli de doutes, de résistance et de peur, votre âme reconnaît la vérité. Même quand votre ego s'accroche à des schémas familiers mais limitants, lorsque vous reconnaissez ces signes dans votre vie, vous vous trouvez face à un choix fondamental. Vous pouvez les ignorer et rester prisonnier de schémas familiers qui vous maintiennent dans une version réduite de vous-même, ou vous pouvez rassembler le courage extraordinaire nécessaire pour vous engager dans la transformation la plus profonde qu'un être humain puisse vivre. Jung disait que la rencontre avec l'amour véritable est, au fond, une rencontre avec le divin en nous-mêmes. C'est l'opportunité de vivre l'union des opposés, la réconciliation des polarités intérieures qui nous déchirent, et la réalisation du soi archétypique qui représente notre complétude la plus totale. Votre inconscient connaît la réponse depuis longtemps. Votre âme a déjà reconnu ce que votre esprit tente désespérément de comprendre et de catégoriser. Et la question qui déterminera le cours de votre vie est celle-ci. Aurez-vous le courage d'écouter cette sagesse plus profonde et d'agir en conséquence, même si elle contredit tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour? Les signes sont là, attendant d'être reconnus par quelqu'un assez courageux pour regarder au-delà des apparences de surface. Les archétypes sont activés, attendant d'être intégrés par quelqu'un prêt à grandir au-delà de ses limites précédentes.
La synchronicité coule, prête à être suivie par quelqu'un qui fait confiance à la sagesse de l'univers. Votre mythe personnel se déploie, prêt à être pleinement vécu par quelqu'un qui embrasse l'appel de sa destinée la plus élevée. L'amour de votre vie n'est pas simplement une personne qui s'intègre commodément dans votre existence actuelle. C'est un portail vers la version la plus authentique, complète et puissante de vous-même, une version que vous n'auriez jamais pu imaginer sans cette expérience transformatrice.